Patrick Bopa, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui chez Futurland, donc c'est le journée HCFR de l'AGO 2022. Et Futurland nous a fait le grand plaisir de nous offrir quelques petites goodies que nous allons découvrir avec toi, Patrick. Ok. Donc, on y va. On y va. Allez. Allez, on va commencer le déballage. Donc, déjà, alors, si j'arrive à sortir les... Alors déjà, un splendide t-shirt. Alors pour moi, c'est XXL. Non, c'est XL. Voilà. Ah, Je vais rentrer dedans, c'est sûr. Super t-shirt. Ah ouais, sympa. Sympa. Ah ouais, sympa. Le dos. SVS. SVS. Ouais. Alors, c'est pas la marque de sub que j'ai à la maison, mais c'est du super matériel. Ensuite, alors, il y a le guide de positionnement des enceintes de Trinov. Le guide dont on a fait Oui. la diffusion Oui. l'année dernière, Oui, et qui est là donc en version Papier. version imprimée, papier. Oui. Ouais. moi je l'ai eu en version PDF, je crois. Ouais, moi aussi. Voilà, donc le guide de positionnement des enceintes Trinov. Voilà. Ensuite, alors je pense que c'est un agenda. Ouais, Un agenda, alors Samsung. Je vais ouvrir. Oui, je pense que je peux même détruire le papier, sinon j'arriverai pas à le sortir. Voilà. Ah ouais, non, c'est un bloc-notes, c'est pas un agenda. C'est carrément un bloc-notes. sympa. Ça, c'est sympa. Ouais. Je préfère le bloc-notes à l'agenda. Oui, moi aussi. Et Parce que les agendas... c'est le genre de choses que j'utilise beaucoup. Voilà, moi aussi. Et ensuite, ah ben, pour ceux qui boivent, Oh, attends. Qu'est-ce que c'est? oh ben c'est une bouteille, mais il faut la remplir, hein, elle n'est pas pleine. Mais voilà, c'est un flacon Neoculed Samsung. Donc, pour ceux qui veulent, pour leur pique-nique, mettre des choses sympathiques à l'intérieur. Voilà. Sympa, ça. Et puis voilà, je pense... Ah si, il y a encore des tas de choses dedans. Il y a encore des tas de choses. Donc des stylos, Samsung, QLED, Sennheiser. Il est chouette en plus. Ah ouais. Très chouette. Et une pince. Alors, qu'est-ce si j'arrive à sortir ça. Ah oui, c'est un porte-clés, en fin de compte. Alors, Octavio. Alors, Sympa. c'est un porte-clés qui sert de décapsuleur. Ah. Voilà, c'est un décapsuleur. On reconnaît Les spécialistes de la boisson, de la- de la bonne boisson de préférence. Donc je rappelle que c'est ce qui a été offert donc, à chacun des participants à l'AGO. Donc on remercie Futurland. Tu as regardé... S'il y avait plus... oui, j'ai l'impression... tu as regardé au fond du... Oui, il alors me semble que- ouais. j'avais raté une chose, c'était un ballon. Ouais, attends. Octavio. C'est Octavio. Ballon Octavio. Tu veux pas exercer Ouais, ton- je vais voir si... après le repas, c'est un peu difficile. On reconnaît. Ouais, alors... hein, Ah ouais. ouais. Plouf, et avec le son qui va bien. Et il reste une dernière chose, en fin de compte, c'est une clé USB, une très jolie clé USB d'ailleurs, métallique, Trinov, voilà, un joli objet en plus, hein. Voilà, Attends, juste que je... si tu pouvais... Voilà. Juste pour Voilà. le voir. Ah ouais, une ça, jolie, sympa. une jolie clé USB. Mais je trouve, tu vois, que vraiment, ça, c'est sympa. Oui, oui, super, vraiment. c'est très 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 sympa, Et, wow. très sympa. Non, non, Et moi, j'ai un petit faible, tu vois, pour le petit... Eh oui. Ouais. je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus sympa, je préfère ça qu'un agenda.
Oui, moi aussi. Oui, parce que les agendas, ils finissent par servir de bloc-notes la plupart du temps. Alors que là, ah super, c'est super. Okay, voilà. Écoute, on va remercier. Mais je suis pas très fort là au niveau du maniement de la caméra. On peut remercier Futurland de nous avoir reçus et puis de. C'est vraiment super. Et encore une fois, regardez-moi tout ce qui a été offert. Encore une fois, il faut qu'on remercie Futurland. Vignon et le patron de Futurland et toute l'équipe qui nous a reçus d'une façon vraiment magistrale, avec un déjeuner qui était sympa. Qui était vraiment très sympa. Voilà. Ok, Patrick, merci. Et puis peut-être à tout à l'heure, après les démos, on ira faire une petite, un petit feedback des démos qui se passent en bas. Thomas Opé, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta fonction chez Futurland, dont tu portes un superbe t-shirt, Thomas? Bonjour à tous. Donc du coup, moi c'est Thomas Opé. Je fais partie de l'équipe Futurland depuis pas si longtemps que ça au final. Je suis conseiller vente et chargé d'affaires du coup sur l'intégration de salles cinéma. Voilà. Sachant que ce que Thomas ne vous dit pas, c'est que donc avec Hervé Sivignon, donc patron de Futurland, Thomas était notre interlocuteur pour cette journée HCFR de l'AGO 2022 que l'on a réalisé ici, et ce que l'on va faire ici dans cette présentation, c'est vous montrer les 5 espaces Futurland qui existent, sachant que la salle où nous nous trouvons, donc c'est la salle dite IFI, si j'ai bien compris. C'est ça, très bien. On a une étiquette assez portée sur le home cinéma depuis très longtemps, avec une partie IFI qu'on développe de plus en plus. Et pour nous, l'arrivée dans ces locaux l'été 2021 et la mise en place de ce showroom nous a permis d'avoir un espace dédié et fermé pour les écoutes IFI. Alors, l'espace dans lequel nous trouvons, si vous voyez le fil du micro, on est désolé, mais c'est la vie. Donc, vous avez ici donc, les fauteuils qui sont en milieu de salle, sachant que derrière Thomas, donc, garde le micro. Voilà, on va, hop. Donc, il y a le premier espace ici avec... c'est un ampli Yamaha que l'on voit là-bas. Alors là, sur un des 4 pôles, cette pièce était à 4 pôles d'écoute. Là, on a un Power Node avec un Rotel A12 en amplification. En dessous, c'est un vieil ampli Denon qu'on aime garder, qui est assez vintage. En termes d'enceintes, on a un mix entre des enceintes système audio, Q acoustique, Fine Audio et SVS. Voilà. Donc c'est des kits qui permettent déjà d'avoir une écoute assez qualitative et différente suivant les associations qu'on peut créer. Donc ici, vous voyez donc les fauteuils, les 2 fauteuils sont au milieu de la salle, et donc là on est juste sur la gauche de l'entrée. Vous voyez la porte d'entrée qui est là. Donc qu'est-ce qu'on a là, Thomas? Alors là c'est on va dire les kits, alors un petit peu dépourvus d'enceintes parce que certaines ont été déplacées ensuite dans les autres pièces juste pour aujourd'hui, mais on est sur des systèmes d'écoute très abordables avec un petit ampli à tube Taga assez facile d'accès, un ampli connecté SVS et ensuite un petit MCR 612 de chez Marantz et des enceintes à nouveau chez Q Acoustic, système audio. Voilà, d'habitude on a d'autres marques également dans ce pôle-là, donc ça nous permet en fait de répondre à une demande de la clientèle de systèmes très simples mais connectés et dans un budget très maîtrisé. Voilà. Sachant que, comme vous pouvez le voir, les 2 fauteuils ici peuvent être bougés et peuvent être orientés vers la zone d'écoute. Donc on est là maintenant sur la partie gauche. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on commence vraiment à monter en gamme. Au niveau de l'amplification, on est sur un Marantz PM7000 et ensuite sur un Primary 15 et enfin un Lingdorf, un TDI 1120.
C'est des produits qu'on connaît très très bien, qu'on maîtrise et sur lesquels on arrive à montrer effectivement les atouts, notamment par exemple avec le Lindor sur le Room Perfect, ce qui est très intéressant. Le Room Perfect de Lindorf, donc dans un contexte stéréo, j'ai fait un petit zoom sur le Lindorf, donc c'est celui du milieu, comme Voilà, vous pouvez exactement. le voir là. Le Room Perfect est vraiment impressionnant en termes de résultats. Donc au niveau des enceintes, là aussi, on commence à monter en gamme gentiment avec à nouveau des Fine Audio, des SVS, les Prime Pinnacle, une paire de focales, des 816 Cora, des Sonus Faber, une marque qu'on apprécie aussi énormément ici, et une petite paire de bibliothèques, les 700, la série 700 en bibliothèque de chez BW. Eh bien, là, je suppose qu'on monte en gamme. Voilà, exactement. Donc là, pour nous, effectivement, c'est une belle montée en gamme. Ce sont des produits qu'on n'avait pas forcément en écoute avant. Et pour nous, on est assez fiers. Donc on est sur un Michi X3 en termes d'amplification qui fonctionne à merveille. En source, on travaille avec un Zidoo NeoS, un lecteur multimédia iRes connecté en XLR. Et ensuite, avec là aussi de la connectique AudioQuest, on a une paire de BW série 7 à nouveau et une paire de focales Aria 936 K2. Eh bien, c'est vraiment très très intéressant et le fait de pouvoir intégrer dans un même contexte des positions et des contextes d'écoute aussi variés, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors du coup, je me permets de rajouter aussi, c'est que en plus de la casquette effectivement de site internet et tout, on est spécialisé dans le traitement acoustique. Et donc cette pièce fait aussi office pour nous de présentation de produits de traitement acoustique, aussi bien absorbant, diffusant, avec un côté complètement décoratif pour certains et d'autres d'intégration. Alors en plus, ça nous permet aussi de traiter acoustiquement de la pièce, mais ça nous permet de montrer tout un panel de produits, des coloris, etc. Et souvent d'ailleurs les clients découvrent le traitement acoustique qui n'est pas assez mis en avant justement dans les configurations. Donc pour nous c'est une très bonne chose. Et en fait, si vous regardez là à l'arrière, en fait, c'est pas des peintures ni rien de tout ça. Là, regardez. En réalité, donc, ce sont des panneaux acoustiques de traitement avec un bass trap, je suppose, dans le coin là-bas. Deux bass traps ici en centrale, peut-être bass trap et diffuseur en même temps. Et c'est vrai que c'est la sonorité de cette salle. Vous pouvez même vous en rendre compte un petit peu à la sonorité de ma voix. Mais la salle est vraiment particulièrement traitée. Et ce qui est impressionnant, c'est le silence de cette salle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va passer à la salle d'à côté. À tout de suite. On y va. Bienvenue du coup dans notre première salle au Home Cinéma, après avoir vu l'auditorium IFI. La vocation de cette pièce est de représenter une pièce dite plus pièce de vie, sur laquelle nous avons quand même travaillé sur le traitement acoustique, parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous avons travaillé également, avant d'aborder le sujet vraiment matériel, l'éclairage LED voilà, assez tamisé qui permet d'avoir une utilisation sans lumière agressive. Donc dans cette pièce, on associe en premier lieu du coup un vidéoprojecteur ultra courte focale de chez Optoma, un Cinemax P2, avec sa toile technique associée. Encore une fois, ce type de vidéoprojecteur, moi c'est en tout cas mon conseil, c'est utilise vraiment la toile technique associée pour avoir le meilleur rendu. Alors évidemment, la pièce étant illuminée, la projection voilà, n'est pas très flatteuse. Voilà, si on éteint, effectivement, on retrouve quelque chose de plus qualitatif en tout cas. Et déjà de vraiment dynamique au niveau de l'image elle-même. Cela nous permet d'avoir dans une pièce de vie, du coup, une taille d'écran supérieure à celle d'une télé, mais tout avec la douceur d'une projection. Voilà. Au niveau du processing, je vois des Marantz, des Alors effectivement, il y a actuellement en fait 3 systèmes son dans cette pièce.
qui sont à chaque fois en 5 points, uniquement en 5 points, pour garder le côté accessible auprès des passionnés. Donc on a un premier système avec un Marantz, un SR 7015, qui lui en fait est connecté aux enceintes encastrables plafond de la série 300 de chez Focal. Voilà, donc 3 LCR en 300 IC LCR5 et 3 secondes à l'arrière, enfin 2 secondes à l'arrière, pardon. Tu veux dire donc que les LCR sont au plafond. Exactement, voilà. Donc c'est une configuration intéressante pour des personnes qui ne souhaitent pas positionner des enceintes, mais qui souhaitent avoir des enceintes au plafond, mais qui soient LCR. Exactement. Il y a une très forte demande depuis déjà quelques années sur de l'intégration d'enceintes encastrables dans des pièces de vie, avec en plus la possibilité de mettre des enceintes au plafond. Donc pour nous, c'est assez commun de faire des configurations, par exemple en 5 points, point 2, ou même en 7 points, point 2, voire plus, avec uniquement les enceintes au plafond. Donc ça demande du coup un gros travail d'études, et notamment, même si on travaille avec plusieurs marques, on a l'avantage de travailler entre autres avec Focal, qui nous aide sur les études d'implantation, pour être sûr de fournir aux clients la meilleure solution et le meilleur placement de ces enceintes. Sachant que je vois ici 2 sub SVS, donc il y a le micro-sub, la série 3000, superbe produit, d'ailleurs qu'il faudra qu'on teste. Voilà. Oui. Pardon, je te coupe. Alors, dans cette pièce-là, en fait, le petit caisson qui est devant, c'est le SB1000 Pro. D'accord. Oui. Celui qui est derrière, c'est un PC2000 Pro. Okay, donc on le reconnaît assez facilement à sa forme cylindrique. Voilà. Et le PCI 2000 Pro qui est ici. Des caissons que tu connais plutôt bien. Oui, je connais bien. Au niveau de la forme surtout. Et ensuite, après, sur l'ensemble Marantz Focal, on a un SB3000 derrière moi. Qui est un micro-sub, c'est ça? Non, pas celui-ci. Ça, c'est vraiment le caisson clos. C'est pas le 3000 micro. Celui-ci, c'est vraiment le SB3000 qui est sur la gamme SVS, le produit qui offre, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix en termes de... je t'ai coupé la tête, désolé Thomas. Pas de souci. Voilà. Tu parlais du qualité-prix, donc oui. C'est vraiment... effectivement, je peux témoigner en ce qui me concerne. Donc, je possède 4 PC 4000, donc des subs cylindriques que l'on voit là, de la série 4000. Et je trouve que cette salle est vraiment particulièrement agréable. Alors, si tu veux te pousser un tout petit peu, de façon à ce qu'on puisse voir le canapé d'assise qui est là, vous voyez, c'est particulièrement sympa, avec un traitement acoustique. Un traitement acoustique à l'arrière. Regardez-moi cette alors beauté. les panneaux vont être changés avec un visuel. Ça, c'est le panneau qu'on avait en stock. Encore une fois, le showroom est prêt depuis très très peu de temps, donc il y a encore quelques détails, notamment esthétiques et décoratifs, qui vont être finis dans pas longtemps. Mais encore une fois, voilà, on apporte beaucoup d'importance au traitement acoustique des pièces, même quand il s'agit d'une pièce de vie, pour tirer au final la quintessence en fait d'un système son, sans devoir investir dans un système très cher, mais au moins voilà, le traitement acoustique permet d'en tirer le maximum. Encore une fois, c'est une salle, bravo au niveau de la décoration. Je ne sais pas qui s'est occupé de la déco, mais c'est particulièrement sympa, agréable. C'est une déco archi moderne et c'est vraiment très sympa. On passe à l'autre salle, donc la salle de démo dans lesquelles ont eu lieu les démos HCFR. On y va. C'est parti. Jeff Jaco, bonjour. Bonjour Hugo. Tu viens de faire quelques petits réglages, complément de réglage sur le NZ7 et le Sony 790 ES qui est en démo au niveau de la journée HCFR. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Alors déjà, merci à Futurland de nous accueillir dans leur nouveau site qui est vraiment magnifique, et les gens qui habitent à proximité de la région, je les invite à venir voir parce que c'est absolument génial.
Et ils nous ont mis à disposition une très très belle salle qui a été mise en œuvre en partenariat donc, avec JVC, Sony et aussi Trinov pour faire appel à des boîtes françaises que nous adorons. Et donc ce que nous avons fait nous en tant qu'HCFR sur les vidéoprojecteurs, on a fait une petite vérification de mise en œuvre et on a appliqué les pré-réglages qui sont nécessaires en fait à une mise en conformité HDR et SDR pour que les deux vidéoprojecteurs soient plus ou moins mis sur un pied d'égalité avec des optimisations qui sont particulières de l'un à l'autre. Donc on va avoir du sharpness un petit peu différent sur l'un, un petit peu différent sur l'autre. Pareil au niveau de l'amélioration des mouvements, puisque les deux disposent de très très bons processing, de gestion HDR complètement différente, qu'on a pu, on va dire, niveler grâce à l'excellent lecteur Blu-ray Ultra HD Panasonic UB9000, sur lequel les choses auraient été un petit peu compliquées. Et les gens ont vu, les gens se font actuellement plaisir. Et apparemment ça plaît pas mal, et ce qui est intéressant, c'est que les deux images sont magnifiques, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, donc il y a des petits débats, il y a des petites discussions. Et c'est super intéressant, c'est HCFR quoi. Voilà. Exactement. Jeff, merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, on va continuer les interviews des personnes qui sortent des démos. Merci à toi, Jeff. Merci Hugo. René 640 comme pseudo, 69 640, tu viens de sortir de la démo. Là, à chaud, sans aucune préparation, quelles sont tes impressions? Moi, je suis impressionné par la qualité d'environnement, voilà, comment on est imprégné complètement dans le film. Mais l'immersion, voilà le mot que je cherche. Et en fait, moi, je suis venu que pour de la hi-fi, parce que moi, la télé, c'est un truc que je regarde pas, ni les images. Mais par contre, j'ai pris plein de petites astuces sur les tissus, l'encastrement des enceintes, des choses comme ça, qui peuvent me servir à moi dans mon projet hi-fi, améliorer mon projet hi-fi chez moi, quoi. Mais j'avoue que pour l'instant, moi, la vidéo, c'est pas mon truc, quoi. J'écoute que de la musique, pratiquement. La télé, chez moi, elle est remisée dans une scène, dans une salle à côté où je vais pratiquement jamais, quoi, en fait. Moi, je m'assois, j'écoute de la musique, quoi. Mais d'abord, je fais connaissance avec les gens de HCFR, ça c'est bien. Donc je suis venu en voisin, et par curiosité, et puis pour soutenir aussi cette association dont je me sers régulièrement. Et donc là, pour l'instant, j'ai vu que des démos d'HC Vidéo, donc pour l'instant, je suis impressionné, mais par exemple, le genre de film que je vois, je me dis, mais jamais je m'assierais devant un écran pour voir ça, quoi. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours des trucs, il y a toujours à apprendre sur ce qu'on peut faire, quoi, sur la qualité qu'on peut obtenir dans différentes projections. Alors après, je discuterai avec mon fiston qui est beaucoup plus vidéo que moi, et donc ça pourra l'aider, quoi. Voilà. Écoute, déjà il te verra sur, voilà, peut-être. Bon. Ok, René, merci infiniment. De rien. Yann Becquet, bonjour. Bonjour Hugo. Yann, on vient de passer un petit moment à regarder les démos dans le salon Trinov, JVC et Sony. Quelles sont tes impressions? Alors mes impressions, c'est qu'on a affaire à deux vidéoprojecteurs qui sont vraiment de super qualité. On est sur du haut de gamme avec des belles images, des images différentes. Comme on le voit assez régulièrement sur le forum, c'est vrai qu'on a l'image du JVC qui va être plus douce, mais avec une très belle colorimétrie, et puis le Sony qui, je trouve, a une image un peu plus numérique et un peu plus bruitée. Donc après, c'est vraiment une affaire de goût de chacun. Il faut vraiment les voir et choisir le modèle en fonction de ses goûts. En tout cas, moi, je voulais remercier quand même Home Cinéma FR et puis Futurland pour cette belle journée. On n'a pas l'occasion souvent de voir des machines de cette qualité et pouvoir les comparer en plus en côte à côte. Donc c'est vraiment une super belle après-midi que j'ai passé en votre compagnie. Écoute, merci beaucoup, sachant que toi aussi tu as maintenu le cache en face du projecteur et qu'à force on commence à avoir un petit peu mal au bras. Tes impressions par rapport à l'installation audio, comment ça t'a... Il y a du gros son là, on est sur du haut de gamme en termes de qualité sonore. C'est impressionnant, c'est sûr que
moi je suis dans un environnement salon et du coup je ne peux pas me permettre d'avoir autant d'enceintes dans un salon, mais j'ai déjà un matériel qui me convient pas mal au niveau du son. Si j'ai dans salle dédiée, j'irai au-delà, mais il faut faire aussi avec son environnement. Et ses propres contraintes. Et ses propres contraintes. Après, pour revenir au vidéoprojecteur, une chose qui m'a surpris, c'est le bruit. Je m'attendais à ce qu'il soit plus bruyant en mode haut, finalement, par rapport à ce que j'avais pu lire sur le forum. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus bruyant. Donc ça, c'est une bonne surprise pour moi. C'est vrai que dans les autres séances de démo, on n'a pas vraiment switché. Là, on parle du JVC que l'on a essayé en mode haut et en mode moyen. Et c'est vrai qu'effectivement, dans cet environnement, le Delta, même si pour ce qui me concerne, comme je te l'ai dit, le contexte haut est rédhibitoire. Mais après, encore une fois, c'est vrai que le Delta est... Voilà. Encore une fois, Yann, merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. Rentre bien et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon retour aussi à toi, merci. Merci. Dis-moi tout. Voilà, on est rentré dans la salle de démo HCFR. Je vous fais un petit visuel. Thomas est sur ma gauche. Regardez ce plafond avec des petites LED qui scintillent. C'est particulièrement... Regardez-moi ce plafond. C'est vraiment superbe de chez Superbe. Voilà. On va avancer un petit peu. Donc, c'est la salle de démo donc, où avaient lieu les démos HCFR. L'installation, donc Thomas, vas-y, fais-nous un petit descriptif de l'install. Alors, la configuration de base est déjà plutôt sympathique, mais elle a été revue encore plus à la hausse pour la venue, on va dire, des passionnés HCFR aujourd'hui. Concrètement, il y a plusieurs points qui ont été améliorés et upgradés. Donc on est déjà sur la partie vidéoprojection et écran. On est sur une toile Elite Screen. Je te propose Bien sûr. Voilà. Donc la toile Elite Screen, donc quelle base? Donc on est sur une toile Elite Screen de Ion Edge Free en 16/9 avec une base de 3,32 m, transsonore, toile transsonore évidemment. Cette pièce à la base en fait a 3 systèmes intégrés, a 3 systèmes son intégrés. Là aujourd'hui on a vraiment mis un seul système en route parce qu'on l'a en plus amélioré. Alors, vous voyez, il y a des câbles un petit peu de partout, mais normalement tout est bien intégré. Hein. C'est juste parce qu'on a rajouté des enceintes. Pour finir avec la projection, du coup, on a habituellement un JVC NZ7. Et à la demande d'HCFR, nous avons eu le préaimable d'un Sony 790 ES pour pouvoir comparer les deux produits. Donc, vous avez actuellement en fonctionnement donc, le NZ7 sur la droite, le Sony 790 qui était sur la gauche. Au centre Au centre, on a un produit de chez BenQ, le W5007, qui est un produit qu'on aime particulièrement montrer parce que sous la barre des 3000 €, c'est un produit qui a énormément de qualité. Et comme on n'a pas non plus que des clients élitistes et voilà, et fans de projecteurs aussi haut de gamme que les deux autres, du coup, ça permet effectivement déjà de proposer de la 4K un peu plus abordable. Bien sûr. Au niveau de l'audio, donc, je rappelle que les démos étaient basées sur un contexte 9.4.4. Donc ici, vous voyez les enceintes wide, ce sont des petites focales pour le voicing. Alors, en fait, la configuration de base est située en fait sur des enceintes focales encastrables de la série 1000, qui est déjà une série haut de gamme chez Focal. Donc là, on a rajouté 2 enceintes pour faire les wide, pour arriver au 9. Le système à la base est composé d'un caisson SVS SB16. Et là, encore une fois, à la demande d'HCFR, on a basculé sur un système de 4 caissons. Donc en caisson, on est toujours chez SVS, une marque qui nous est très chère, et qui nous permet en fait de proposer du coup 4 caissons de la série 3000. Donc on a 4 fois PB3000. Voilà.
Donc je vous les montre. Physiquement, ils étaient positionnés aux quatre coins, donc juste à côté. Vous voyez ici celui qui était près de l'entrée, donc quasiment aux quatre coins, donc celui de l'avant et celui qui est... et on peut le dire, ça a déménagé. Voilà, on a secoué quelques entrailles aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire une démonstration avec 4 caissons et Dieu sait que l'apport de 4 caissons dans une pièce, déjà quand on passe à 2 caissons, ça change déjà quelque chose, mais alors quand on a 4 caissons, en fait, ça change tout. Encore plus quand le processing est géré par des produits aussi performants. Voilà. Parce que là aussi, on y vient. Voilà. Aujourd'hui, alors on a pu effectivement commencer la journée avec une solution focale qu'on a actuellement en démonstration qui est l'Astral 16. Mais Qui est complètement sur la gauche, effectivement. Et ensuite, on a basculé... Une base Storm Audio. Voilà, qui est une base Storm Audio, effectivement, qui est un excellent ampli home cinéma tout intégré. Alors, un tarif, effectivement, qui est assez... qui est à la hauteur de ses prestations, mais voilà, c'est un ampli intégré, il faut le rappeler aussi. Et donc, on a migré dans la journée avec un produit de chez Trinov avec un Altitude 16. Et surtout, cette Altitude 16, sa particularité, c'est qu'il a été expressément calibré par Alexandre Garcia de Trinov Audio. Donc, l'Altitude 16 que vous avez juste en face de vous, voilà, je fais un zoom dessus. Donc, qui pilotait cette installation, donc 9-4-4, sachant que l'Altitude 16 et celui-là en particulier, qui a une configuration plus 4, donc 16 canaux plus 4 canaux. Malheureusement, pour 15 000 raisons, on n'a pas pu installer le module plus 4 canaux. Et du coup, donc, on a fonctionné en contexte 9, 3, 4, même s'il y avait effectivement 4 caissons qui étaient en fonctionnement, sachant que les 2 à l'avant étaient câblés en symétrique. Ils étaient chaînés. Au niveau de l'amplification... Alors, effectivement, l'amplification, à la base, on avait prévu d'amplifier tout ça avec des blocs ATI, donc marque américaine pour ceux qui connaissent. Et vous allez le voir sur la salle d'après qu'au final on a choisi de mettre les ATI ailleurs, vous verrez pourquoi. Donc on a sorti des blocs de puissance qui fonctionnent aussi très très bien, qui sont malheureusement un petit peu plus compliqués à avoir maintenant. Donc on est chez Emotiva avec un XPA11 et il nous manquait juste une petite partie d'amplification pour les wide qu'on a rajouté au-dessus. Voilà, donc on est déjà sur de l'alimentation qui fonctionne très très bien. Et voilà, ça a permis vraiment de faire chanter les enceintes comme il fallait aujourd'hui. Sachant qu'au niveau des sources, on avait prévu Zidou. Alors, on avait effectivement 3 sources différentes. On avait un Zidou UHD 3000. Voilà. On avait ensuite un Zapiti Signature pour comparer du coup les deux produits. Et ensuite, on avait un lecteur Panasonic UB9000. Avec des galettes 4K, HDR, Dolby Vision, etc. Sachant que les débos ont été essentiellement faites avec la Pana UB9000 parce qu'on a eu un souci de switching. Bon, c'est des choses qui... Voilà. Et en même temps, on a fait au mieux. Voilà, exactement. Ça, j'ai envie de dire, c'est les aléas des tests et des choses comme ça. On a beau passer... et à un moment donné, il faut prendre une décision, mais c'est surtout qu'on aurait pu choisir un des 2 autres produits, mais il faut le dire aussi, c'est que l'UB9000 avec une galette 4K reste une des solutions les plus qualitatives de toute façon en image et en son. Donc on a privilégié vraiment le support physique, et ça, je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu et qu'on néglige. Et on en parlait encore il n'y a pas si longtemps que ça, Hugo, c'est que le support physique, c'est quelque chose de très important encore à nos yeux. Et on a pris plaisir à sortir. Personnellement, j'ai emmené mes disques, j'ai emmené mes films. Et voilà, donc non, c'était vraiment des belles démos. Et les passionnés étaient ravis d'avoir une configuration un petit peu atypique, il faut le dire. Même si, voilà, on connaît des membres qui sont très très bien équipés eux aussi. Mais c'est vrai que
pour la majeure partie, les personnes découvraient une configuration avec 4 caissons, avec autant d'enceintes et surtout alimentées avec de la sorte et surtout gérées avec un Trinov. Donc voilà. Bien sûr. Et encore une fois, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on a essayé de faire, je vais vous montrer pourquoi on a tous mal au bras aujourd'hui. C'est que les deux, ici c'est le Sony, donc ici c'est le JVC, et donc les deux étaient alimentés en même temps, et donc pour pouvoir comparer les deux images en même temps, soit on occultait soit l'un, soit l'autre, donc instantanément on pouvait comparer les images, donc c'était vraiment du temps réel. Juste pendant que je suis là, Thomas, ici, donc c'est la série Oui. 1000. Alors je me permets du coup, je vais approcher parce que ça permet effectivement de voir un petit peu ce qu'il y a derrière une grille d'une série 1000. Parce que là aussi, on est vraiment dans des enceintes qui sont très qualitatives. Alors, je te tiens le ouais, micro. le micro s'il te Tiens, plaît. vas-y. Je vais enlever la grille, ça permet. Voilà. Donc voilà, nous sommes sur des enceintes qui... Donc la série 1000, c'est l'équivalent de la série Quanta chez Focal. Donc pour ceux qui connaissent, on est déjà sur des enceintes assez haut de gamme chez Focal, avec des composants de très très bonne qualité. Et voilà, la série 1000 étant... Et le tweeter est orientable. Voilà, exactement. En fait, sur toutes les enceintes encastrables de la série 1000, les tweeters sont orientables. Ce qui permet en plus de vraiment rediriger voilà, le son des tweeters. Alors vous ne le voyez pas forcément et c'est pour ça que je vais faire un zoom. Si j'y arrive, voilà, la lumière n'est pas folichonne. mais ici, vous avez un petit switch qui permet donc de basculer la position, la sensibilité. Donc 0, moins 3 dB, plus 3 dB. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et j'adore la membrane. Voilà. Toutes les enceintes en fait, du système sont cachées derrière le tissu acoustique de la pièce. On a souhaité garder ces deux surround back avec la grille visible pour quand même montrer les enceintes aux personnes qui sont intéressées. Voilà, parce que c'est vrai que quand tout est caché, c'est pas évident de dire voilà, le produit en plus est bien fini, fabrication française, etc. Donc pour nous, voilà, c'était une solution de montrer aussi les enceintes. Et encore une fois, là, Thomas, je me permets de faire un petit travelling là, au niveau de la... Je vais zoomer au minimum. Regardez la superbe déco, donc vous découvrez... et vous voyez que rien ne transparaît au niveau des enceintes donc surround, à part les deux bacs surround que l'on a pu voir. Donc les deux wide que l'on a rajoutés pour avoir un contexte neuf. Et le câblage qui va avec, je précise. Voilà, et le câblage a été passé comme on pouvait, mais voilà, on n'a pas pu faire plus. Le câblage en l'air. Avec ici donc le point 4 au niveau du plafond et qui correspond également à des... Voilà, je vais montrer le point 4. Donc alors là, en plus, voilà, petite particularité sur ces enceintes Atmos de chez Focal, la série 1000, c'est qu'en fait elles sont orientées. D'accord, ce ne sont pas des enceintes encastrables rondes standard qui douchent à la verticale. Elles ont une orientation de base, ce qui permet du coup de pouvoir les écarter un petit peu et d'élargir en fait la scène sonore pour les effets Atmos. Et regardez ce plafond. Encore une fois, je vais éteindre. Regardez-moi ce plafond scintillant. C'est vraiment de toute beauté. Thomas, je ne te cache pas que je vous envie parce qu'une installation comme ça, quel plaisir, quel plaisir. Alors, c'est vrai que le ciel étoilé, c'est une solution qui plaît énormément. Alors, on va rallumer un petit peu. Ouais. Et attends, je vais te cadrer. Voilà. En fait, le ciel étoilé, c'est vrai que c'est la petite option, souvent qui n'est pas toujours évoquée par les familles quand ils viennent pour un projet de home cinéma, de salle dédiée. Et en général, quand madame rentre dans la salle et voit le ciel étoilé, elle a une prérogative, c'est « je veux la même chose ». Donc voilà, ça plaît effectivement aux dames, aux messieurs. C'est un petit effet un peu féerique dans une pièce. Ça permet d'avoir en plus un éclairage indirect et très doux. Voilà, quand on veut regarder quelque chose sans trop forcer sur la vue
et ne pas avoir quelque chose d'agressif. L'éclairage, voilà, en plus, le coût n'est vraiment pas excessif, c'est juste que voilà, il faut un plafond technique avec des dalles et à placer, voilà, ça prend un peu de temps. Mais par contre, voilà, le résultat est vraiment bien. L'effet est vraiment waouh. Et encore une fois, la déco est magnifique. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à venir faire un tour chez Futurland, qui nous a reçus aujourd'hui. Regardez-moi, j'ai oublié de... On n'a pas insisté sur le canapé. Oui, parce que voilà, alors le canapé, en plus, c'est vrai que ça fait aussi partie de nos... Alors, on n'est pas vendeur de mobilier, mais évidemment, quand des clients nous demandent la conception d'une salle de A à Z, bien souvent, c'est une solution clé en main. C'est-à-dire qu'on nous donne les clés de la pièce et on sélectionne auparavant la moquette, le type de moquette, le coloris, mais également le mobilier. Donc que ce soit le mobilier, j'ai envie de dire technique, audio-vidéo, donc les meubles, que la partie assise. Et donc on a aussi du coup tout un fournisseur avec un catalogue de produits de très bonne qualité. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette salle de démo HCFR. Et encore une fois, pour avoir assisté aux démos, il faut remercier Alex Garcia de Trinov pour la calibration, parce que avec 4 subs et ses PB3000, c'était vraiment impressionnant. Ça, exactement, et le rendu était vraiment bien. Ouais. Ouais. Aussi bien au niveau des basses qu'au niveau de la scène sonore, des effets. De l'immersion, voilà. L'immersion était magnifique. On était vraiment dans le vrai son 3D, comme on aime l'avoir. Exactement. Une superbe installation Dolby, du type audio 3D. Ok, ben on va passer. Je te propose de faire un petit topo juste sur l'ampli. Attends. Ah oui, ATI. Sur l'ampli ATI, parce que tu as parlé de l'ampli ATI, et c'est vrai que j'ai été plus que bluffé avec l'exemplaire qui est en démo. On va y aller tout de suite avant de passer à la salle très haut de gamme. Et on va en parler parce que c'est vraiment un exploit d'Hervé Sivignon. À tout de suite. Voilà, donc derrière vous voyez Hervé Sivignon et Cédric, voilà. Et en gros plan, donc on revient avec Thomas. Tout ça pour découvrir donc l'ampli ATI le 18-20. 18-27. Alors attendez, regardez-moi cette beauté. Donc là, nous sommes en présence en fait des produits américains ATI. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fabricant ultime d'ampli et souvent qui est connu pour sa sous-traitance en fait de fabrication d'ampli pour Lexicon, Trinov ou autres. Voilà, donc ils se font moins connaître sous leur marque véritable qui s'appelle ATI. On est en présence ici de la série AT18X voilà, donc là le 18-27 parce qu'on a 7 canaux. Donc on peut voir le sérieux de la qualité, on a fait exprès de voir le produit pour vraiment montrer. Donc à chaque fois on est en RCA, en XLR. Donc c'est un produit qui développe, cette série-là en tout cas, développe 200 watts. Alors 200 watts chez ATI, c'est 220 watts. Voilà, exactement. Ni plus ni moins, qui sont véritablement bien mesurés. La grosse partie... Regardez-moi, pardon. Ces deux transfos toroïdaux là. Alors voilà, ça c'est la grosse particularité de ce produit, c'est-à-dire que sur cette série-là, quand on est de 2 à 4 canaux, on a un transfo toroïdal pour gérer les cartes. Et ensuite, dès qu'on passe à 5, 6 et 7 canaux, le constructeur intègre un deuxième transfo toroïdal pour lui assurer vraiment d'avoir 200 watts par canal. Donc c'est vraiment énorme quand on voit la taille des condensateurs aussi. Ah non, mais les condos, et c'est vraiment... Regardez-moi ces condos là, c'est... Oh là là. Rien qu'à le voir comme ça, c'est... Voilà, donc là la petite bête fait quand même 38 kg, je crois à peu près, 39 kg. On est vraiment dans du bloc de haute performance, sachant que là, la gamme AT 18-20 est la gamme, j'ai envie de dire, la plus abordable. Et ils proposent en fait d'autres séries avec des amplifications différentes. Ils font aussi de l'amplification classe D. Ils ont des produits, là c'est du A plus B, on a des modèles avec 500 watts par canal, etc. Donc, on a de quoi alimenter comme il faut une salle entière avec tous leurs produits. Voilà.
Et c'est un produit combien, Thomas, à peu près? De mémoire, sur celui, on est à peu près à 4300 € TTC. Voilà, sur ce produit-là. C'est pour un set canot Voilà. avec une telle qualité. Ça fait longtemps que j'avais pas vu. C'est garanti 7 ans et encore une fois, c'est un des très très rares fabricants à fabriquer aux États-Unis dans leur propre usine. Voilà, donc un petit bijou. Juste pour que vous puissiez vous situer, donc la salle dans laquelle nous étions tout à l'heure, donc avec le projecteur courte focale est ici, et donc la salle de démo HCFR dans laquelle nous étions est ici. Voilà, donc c'était la salle de démo HCFR. Et comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le mur de câble AudioQuest. Et vous aurez remarqué que c'est devant ce mur qu'ont été réalisés un certain nombre de feedbacks de personnes de HCFR en sortie de salle de démo. Et si tu me permets, Thomas, parce que c'est vraiment pour le plaisir, voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est un morceau de bravoure. C'est le HP 16 pouces du SVS, du caisson SVS PB16. Oui, exactement, ouais, c'est le HP d'un PB16 SVS. Ouais, regardez-moi ça. Il y a un joli diamètre et surtout, il fait son poids là aussi. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment incroyable. Bien, allez, on va aller voir là, avec ici donc les deux salles et un complément de. Il y a un côté de Vialet aussi. Oui, effectivement, ici. nous avons intégré dans notre showroom les produits de Vialet. Ça nous tenait à cœur d'apporter des produits, encore une fois, conçus et fabriqués en France. Avec la prouesse technique qui leur est associée, évidemment, hein, avec une dynamique, un son d'une dynamique assez incroyable dans des produits assez contenus. Voilà, donc là aussi, des jolis produits à montrer et à faire écouter. Bien, et du coup, donc, on va passer à la salle très haut de gamme, et à tout de suite. Voilà, vous voyez ici, donc, on était dans le contexte de Vialet, et on se dirige vers l'entrée de la salle très haut de gamme avec ici Alex Garcia de Trinov Audio qui fait semblant de travailler. Bizarrement qu'on ouais, trouve voilà. à côté des Exactement, à côté des croissants. Ah non, il est en train de dépanner un cinéma là. Et Donc, Alex Garcia, bonjour. bonjour Hugo, bonjour à tous. Voilà, Alex, on a... Attends, oui, c'est bon, ça fonctionne. On a parlé de toi plusieurs fois, tu as été évoqué dans les précédentes vidéos. Est-ce que tu pourrais te présenter? Quelle est ta fonction chez Trinov? Et qu'est-ce que tu as fait en fait au niveau des deux salles pilotées par les altitudes 16, donc les deux salles de démo chez Futurland? Alors, donc moi chez Trinov, en fait, je m'occupe... alors, je suis ingénieur technique commercial pour la France. Chez Trinov, donc c'est moi qui m'occupe en fait de vendre, voilà, de démarcher, de vendre les machines aux revendeurs, aux installateurs, et aussi de faire les calibrations et de faire un peu de service pour ces mêmes revendeurs et installateurs. Et moi, j'officie aussi bien en grand public, donc ce qu'on appelle hi-fi home cinéma, qu'en audio pro, c'est-à-dire pour les studios d'enregistrement, la télévision, la post-production, le mixage, et aussi pour le cinéma commercial. Ici, donc pour Futurland, pour cet événement HCFR, où je remercie déjà Hugo de m'avoir invité. C'est nous qui sommes. Voilà, et Hervé d'équiper une salle en Trinov. Donc en fait, il y a deux calibrations qui ont été réalisées. Donc en fait, donc on est un peu dans un contexte d'un salon ici. Donc c'est des calibrations où il faut, entre guillemets, très vite, je vais dire, sentir la salle.
c'est-à-dire comprendre les enceintes, la disposition des enceintes, des caissons, et savoir, entre guillemets, quel réglage. Là, honnêtement, on travaille un peu, entre guillemets, à l'envers de ce qu'on travaille d'habitude quand on fait des prestations, où on prend notre temps, on va écouter beaucoup de contenu ensemble pour savoir quels sont les meilleurs réglages. Et en fait, on arrive, on a très peu de temps. Donc du coup, il se dit, on arrive avec la salle, et en fait, l'idée là, c'est quasiment, il faut qu'on sache pratiquement les paramètres qu'on doit mettre avant d'avoir même posé le micro. Donc c'est quelque chose que maintenant, moi, j'arrive à faire parce que j'ai fait pour aller plus de 150 calibrations dans différents endroits. Donc voilà, là par exemple, on a des enceintes focales, des subs SVS. Donc du coup, c'est une config que j'ai déjà pratiquée. Donc voilà, après, nous, on a une espèce de base de données, de savoir-faire qui se dit, ben, on sait quels paramètres appliquer, on pose le micro, on fait en sorte qu'on ait une mesure la plus précise possible, c'est-à-dire bien centrée, avec le micro bien orienté. On calcule. Moi, après, en général, j'écoute toujours avec de la musique. Je préfère toujours d'abord avec via Roon, j'écoute de la musique, j'ai des morceaux de référence, et si ça sonne bien en musique, après j'ajuste juste au home cinéma. Donc c'est comme ça qu'on a opéré pour cette salle, qui a sonné très bien, très rapidement. Et on a opéré exactement de la même manière, mais dans un mode encore plus, on va dire, rapide, vu que la salle a été finie très tard cette nuit, et que il a fallu finir d'installer ce matin. Et dans l'autre salle, exactement, on a fait opérer exactement de la même manière, à la différence que en fait, les clients étaient tellement impatients de découvrir l'installation 11.4.4 que finalement, on a fait les premières écoutes avec les clients, le micro était encore installé. Je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait, mais tout le monde était assez bluffé du résultat. C'était vraiment en temps réel, vraiment. Ah oui, on a vraiment la première écoute, les gens écoutaient. Moi, j'étais encore sur mon ordinateur en train de finir le dernier fignolage, d'ajuster, mais voilà, ça s'est passé comme ça et ça s'est très bien passé. Je pense que les gens étaient très contents. Ça a permis à des personnes de la région lyonnaise de découvrir Trinov, qui ne l'avaient jamais entendu. Maintenant, voilà, on a un showroom. Moi qui suis de Lyon aussi, c'est très bien pour moi. Donc voilà, un super événement, et j'espère que ça donnera envie aux forumers de se joindre aux prochains événements organisés. Eh bien, Alex, merci infiniment, et encore une fois, surtout, merci pour ta disponibilité et d'avoir pu venir calibrer cette installation pour cet événement HCFR. Encore une fois, Alex, merci beaucoup et à bientôt. Avec grand plaisir, au revoir. Et regardez, regardez derrière Alex, donc il y a l'altitude 16, donc plus 4, donc en configuration 20 canaux. Et derrière, vous avez les amplis ATI. On te dérange, Alex, pendant ton dépannage. Donc, attends, je vais essayer de me glisser juste en face. Voilà. Vous avez donc les 5 amplis ATI, donc c'est des 18... Donc là, on a différents produits. On a des 2 canaux, des 5 canaux, et on a surtout un AT 543 qui est une série particulière avec 3 canaux de 500 watts. Et là aussi en classe AB pour la scène avant. Sachant que vous voyez l'ampli sub Procella, donc le tout petit... le petit bandeau, ouais, effectivement, le petit bandeau sous le Trinov. Voilà, juste en dessous, qui correspond donc à l'ampli d'alimentation des subs Procella que l'on va voir tout de suite. Hop, merci Alex, désolé pour le dérangement. Pas de souci. Voilà, on rentre maintenant ici dans la salle très haut de gamme, avec une double porte, comme vous pouvez le voir. Tout ça, je t'en prie Alex, passe devant moi. Voilà. Hop. Je tiens particulièrement à remercier Hervé Sivignon qui a travaillé jusqu'à tard ce matin, puisque en fait... Et même toute la semaine. Voilà, et même toute la semaine. toute la semaine. Pourquoi? Parce que quelque part je posterai en parallèle les photos de cette salle. On va peut-être éteindre le projecteur. Je vais chercher la... Non, c'est pas grave. Ouais, on va laisser. Voilà, on va le laisser. Donc c'est une salle équipée de matériel Procella.
encore une fois, je posterai les photos. Si tu pouvais juste te pousser un petit peu pour que je te vois un petit peu plus. Voilà, comme ça. Ouais. Ouais, tu es dans la lumière. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon et en plus, c'est en temps réel. Donc, explique-nous un petit peu cette salle et je vais faire un travelling tout à l'heure dessus. Alors, ça a été un challenge, un véritable challenge, parce que quand on s'est croisé avec Hugo au PAVS en octobre dernier, 2021, l'idée de faire venir tous les membres de l'association, c'est parce que voilà, on savait que le showroom serait en place en début d'année. Et comme beaucoup de personnes, on a été victime de pas mal de retards, de travaux, mais aussi de produits. Et donc ça a été une véritable course contre la montre que de préparer cette pièce pour la venue de l'association. Un énorme challenge. Pourquoi ? Parce que cette pièce est assez unique en France en termes de démonstration. Pour différents rapports, c'est-à-dire le premier déjà la conception de la pièce. La pièce, il faut savoir que déjà en fait il s'agit d'une construction assez particulière. Nous avons un système de boîte dans la boîte. C'est-à-dire que la pièce fait en fait, il y a une isolation à peu près de 30 cm, plus un traitement acoustique de 30 cm. Tout est monté sur Silent Block. Alors encore une fois, vous allez voir quelques petits défauts de finition parce qu'on n'a pas eu le temps de tout finir. On n'a pas eu le temps de finir. Voilà, donc on a fait vraiment au plus vite pour mettre l'éclairage, pour tout finir. Et surtout, nous avons reçu les enceintes il y a 48 heures seulement. Donc voilà, donc déjà la conception de la pièce en elle-même déjà fait que c'est une pièce très particulière déjà. Ensuite, en termes de projection, alors à demeure, je pense qu'il y aura en fait le NZ7 qu'on a dans la pièce d'avant, qu'on mettra dans cette pièce. Et là, à l'heure actuelle, du coup, on a mis le JVC N5 qu'on avait aussi en démonstration. Nous sommes sur une toile de chez Screen Research, micro-perforée, au format 2,35 et qui fait 3,50 m de large, ou 3,32 m de large, je ne sais plus. Donc déjà, on est sur une toile de très très bonne qualité, une construction infaillible. Donc ça, voilà, ça c'est sur l'aspect... C'est de la toile tissée c'est de la toile tissée, ouais. C'est de la toile tissée. Encore une fois, tout ça a été fait dans la soirée d'hier et cette nuit. Et je montrerai... Non, avance un petit peu. Oui. Voilà, merci. Comment dire, par Hervé. Et je tiens encore une fois à remercier Hervé Silignon qui nous a permis, comme vous pouvez le voir ici, enfin je vais... Hop, voilà. Vous voyez, on a mis quelques chaises sur l'estrade. Voilà, on a fait un prix de place à moitié prix, hein, parce que les assises n'étaient pas arrivées. Nous avons fait que des chaises, donc on a fait payer moins cher. Mais encore une fois, regardez cette réalisation. Donc là, on est typiquement, encore une fois, dans la salle, vraiment complètement intégré derrière du tissu. On est en train de finaliser aussi toute la partie éclairage de la pièce, qui est pour le moment un éclairage statique. Mais voilà, on est en train de faire évoluer le système parce qu'on a un projet un peu plus ambitieux sur ce niveau-là. Oui, avance-toi un tout petit peu, voilà. Comme ça tu es en bleu. Parfait. C'est bien. Après, ce qui va aussi du coup différencier cette salle par rapport aux autres, ça va vraiment être aussi sur la partie, sur le système son, en fait, tout simplement. Donc là, autant sur la salle juste précédente, l'ajout du Trinov est de manière très, juste pour la journée de démonstration. Autant dans cette pièce, on a vraiment, du coup, on devient distributeur en fait de produits Trinov aussi avec un grand plaisir. Et donc vous avez pu voir sur les vidéos juste avant la baie technique qui est remplie du coup du processeur, ainsi que toute la pile de produits ATI. Donc ça, c'est sur toute la partie processing et amplification. Et au niveau des enceintes, nous sommes sur quelque chose qui est encore plus atypique, voilà, parce qu'il s'agit du coup de la marque d'enceinte Procella. Des enceintes qui sont surtout dédiées à l'installation dans les cinémas. Voilà, et c'est souvent ce qui ressort du coup des démonstrations qu'on a pu faire cet après-midi, une fois que tout avait été réglé par Alex. C'est les gens disent mais on se croit vraiment au cinéma et c'est même plus, on n'est plus dans le côté home cinéma à la maison, etc. On a vraiment un son hyper dynamique et envahissant. Donc on a
pas envahissant. Pardon, tu as raison. Ouais, envahissant, en fait, on est agressé. Oui, non, mais bien sûr, on a l'immersion. On baigne Ouais, c'est ça. au sein du son et c'est vraiment impressionnant. C'est ça, en fait, l'immersion est encore plus grande que dans l'autre configuration. Donc on a un certain nombre d'enceintes. On se retrouve là aussi avec une multitude d'enceintes en surround, en surround back. On a des wide, on a des enceintes avant qui sont en plusieurs éléments et chaque élément est lui-même amplifié avec de l'ATI. Donc il faut savoir qu'il y a quasiment tous les canaux sont en 200 watts, même les Atmos. Donc c'est quasiment une alimentation par voie en fait. C'est ça. C'est-à-dire que par voie d'enceinte. C'est-à-dire que si une enceinte est en 3 voies, chaque voie en fait possède. Voilà, exactement. Voilà, chaque enceinte. C'est vraiment et le rendu. Et le rendu est juste incroyable. Sur la partie basse fréquence, on a en scène frontale en fait 4 membranes de 38 cm. Ainsi que, alors voilà, tout ça c'est caché derrière les tissus, hein, mais... Encore une fois, j'ai fait les photos, donc je vais les intégrer. Et vous voyez ici, donc dans cette partie-là, il y a 4 18 pouces Procella, donc, qui sont en charge du LFE, sachant que le grave, lui, est confié à des enceintes particulières. Que vous pourrez voir sur les photos. Alors effectivement, en fait, les 3 LCR à l'avant sont décomposés en 2 voire 3 éléments qui ont chaque élément à sa gamme de fréquences en charge, avec à chaque fois du coup des parties de médium bas, on va dire ça comme ça. Et du coup, ces caissons de médium bas sont aussi multipliés dans la salle et notamment à l'arrière, ce qui permet de balancer l'effet basse fréquence de l'avant vers l'arrière sur les effets, donc c'est super intéressant. Voilà, donc on avait une grosse attente sur cette pièce parce que ça fait des mois que Hervé travaille dessus. Et pour nous, voilà, alors il y a encore du travail de réglage, de finition, etc. Mais voilà, le potentiel est réel. Et ce qui nous permet vraiment de proposer également, en dehors de la salle dédiée home cinéma, de la salle vraiment cinéma, à proprement parler. Oui, on est là vraiment dans le très haut de gamme. Et encore une fois, je tiens publiquement dans cette vidéo remercier Hervé Sivignon. Encore une fois, Hervé a travaillé jusqu'à 2 heures du matin ce matin. Encore une fois, vous allez pouvoir le voir sur les photos. Et que vous ayez réussi à finaliser cette installation, chapeau, vraiment. Mais voilà, et puis pour être franc, voilà, quand on a fini la calibration, enfin quand Alex a fini la calibration, et donc on a commencé à envoyer de la musique et des films, voilà, c'est de l'émotion. Voilà, c'est de l'émotion parce que c'est un projet tellement magnifique et tellement qualitatif que voilà, on était vraiment content que ça y est, ça démarre enfin. Voilà, très content. Eh bien Alex, merci infiniment pour le temps que l'on a passé ensemble, pour cette formidable journée que vous avez permis à l'association HCFR et à toutes les personnes qui sont venues de réaliser. Encore une fois, ce sont des démos, encore une fois, réellement exceptionnelles. Des installations comme celles que l'on peut voir ici, il n'y en a pas des mille et des cents. Et je ne peux que conseiller à tout un chacun qui souhaite vraiment se faire les oreilles et les yeux par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, de venir faire un petit saut à Villefranche-sur-Saône chez Futurland. Encore une fois, Thomas. Eh ben, merci effectivement. Merci beaucoup. Hervé Sivignon, bonjour. Je sais, tu ne voulais pas, mais encore une fois, j'ai insisté. Et pourquoi j'ai insisté? Parce que Hervé a travaillé comme un malade pendant quelques jours pour finaliser la salle de démo que l'on a vue tout à l'heure. Ceci à l'occasion de la venue de l'association HCFR. Et au nom de tous les membres et de toute notre association, Hervé, je tiens à te dire merci, sachant que je t'envie beaucoup, voilà, je vais le dire de cette façon, avoir une installation comme ça, avec
une installation aussi diversifiée avec un positionnement aussi divers, l'entrée de gamme, le très haut de gamme, voilà. C'est ce qu'on très a rapidement. À faire, voilà. Effectivement, on est content que tu t'en aperçoives parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voulait, avoir quelque chose qui puisse aussi bien répondre aux demandes de quelqu'un qui a un budget plutôt restreint, de quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir avec un très gros budget. On a essayé d'être de pouvoir montrer le maximum de produits disponibles sur le marché. Donc merci pour être venu en tout cas. Merci à tous ceux qui sont venus parce que je pense que tout le monde a passé un bon moment et pourquoi pas à l'année prochaine, ça sera avec plaisir. Encore une fois Hervé, merci beaucoup et surtout merci pour tout ce que tu as fait. Je rappelle que Hervé a finalisé la salle que l'on a vue tout à l'heure avec Thomas. Il a terminé, vous verrez les photos. Hervé a terminé à 2h du matin. Encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. Bon week-end Hervé. Merci. Salut. A stranger to excuses, burned me once or twice. I